Hey, salut tout le monde! Je suis super contente de vous retrouver parce que je vais vous présenter une recette qui présente plusieurs avantages. Elle est facile, elle prend pas beaucoup de temps, elle demande pas beaucoup d'ingrédients et en plus, elle est idéale à partager. Vous allez pouvoir en faire en grande quantité, couper des parts et partager ça avec votre famille, vos amis, vos collègues. Enfin, c'est vraiment la recette idéale. Il s'agit du millionnaire shortbread. Donc en fait, c'est tout simplement la recette du gâteau Twix, une pâte sablée, un caramel fondant et une couverture au chocolat lait ou noir. Moi, je préfère le faire avec du chocolat noir, mais alors pour le coup, c'est vraiment au choix. Pour la petite histoire, c'est un biscuit écossais. Donc c'est une friandise qu'on offre le premier jour de l'an aux visiteurs donc qui viennent nous rendre visite, nous souhaiter la bonne année, etc. Peut-être que c'est pour emmener la bonne fortune, donc c'est peut-être pour ça que ça s'appelle le millionnaire shortbread. Mais je pense que les gens qui le mangent seront plus riches en termes de calories qu'en flousse. Donc trêve de plaisanterie, on va passer tout de suite à la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines et surtout likez la vidéo si elle vous plaît, ça m'encourage. Ciao! Pour préparer le shortbread, donc la pâte sablée, on aura besoin de farine, de sucre et de beurre demi-sel en pommade. Vous retrouverez tous les détails en barre d'infos. Pour obtenir un beau beurre pommade, je le passe 10 secondes en mode décongélation du micro-ondes. Mon robot est équipé de la feuille. Je vais venir mélanger le beurre pommade et le sucre. On va venir mélanger le beurre pommade et le sucre jusqu'à obtenir une crème déjà qui est blanchie et qui soit surtout bien homogène, bien souple et tout à fait crémeuse. Quand le mélange est bien homogène, je vais venir ajouter ma farine. Et là, je vais continuer à mélanger avec la feuille jusqu'à ce que tout soit bien amalgamé, que ma pâte devienne bien homogène et que je puisse enfin la travailler. On n'hésite pas à recentrer un petit peu tout ce qui a pu se coller sur les bords de la cuve. Si ce n'est pas encore fait, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo, ça vous permettra de recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Comme c'est une pâte qu'on va pas mal travailler au doigt, elle doit obtenir une consistance grasse, mais elle ne doit pas vous coller au doigt. Vous voyez, là, la texture, elle est juste parfaite. J'étale ma pâte sur une plaque à pâtisserie. Vous voyez que j'ai utilisé un tapis silicone en dessous, mais on aurait très bien pu utiliser un papier sulfu. Je l'étale sur une épaisseur d'environ 0,5 cm. Donc je vais venir lui donner la forme du cadre. Je vais boucher les trous éventuels. Je vous mettrai en haut à droite un lien vers l'unboxing de ce cadre et je vous donnerai mon avis en fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour avoir mon point de vue. Et on va passer au four pendant une 15 à 18 minutes à 160 degrés. Pour le caramel, on aura besoin d'une boîte de lait concentré sucré, de 50 g de sucre en poudre, 50 g de miel et encore une fois 200 g de beurre. Donc je laisse refroidir le biscuit à la sortie du four. Pendant ce temps-là, je vais préparer mon caramel. Je vais chauffer le lait concentré sucré et donc le sucre en poudre. J'ajoute le miel, donc une fois que le lait est arrivé à une légère ébullition. Donc là, j'ajoute le miel et je vais mélanger. Et encore une fois, je mélange, je mélange, je mélange. Je vais ajouter le beurre.
Donc là maintenant l'objectif ça va être vraiment de jamais laisser la préparation en statique, sinon vous allez risquer que ça caramélise en dessous en fait sur le fond de la casserole. Donc ce serait à cause des sucres contenus dans le lait, et également le sucre en poudre. Et donc si ça crame en dessous en fait ça va vous faire une espèce de pellicule noire hyper moche. Donc là vous voyez j'ai changé, j'utilise mon fouet. Et en fait, je continue à mélanger continuellement jusqu'à ce que le caramel colore. Il doit obtenir une jolie couleur légèrement dorée, super gourmande. Une fois que mon caramel est prêt, je vais tout simplement venir le verser sur mon biscuit qui est froid. Donc il faut bien que le biscuit ait eu le temps de refroidir pour que le caramel fige relativement rapidement. Et ensuite, je vais laisser prendre au frais tranquillement. Pendant que tout ça refroidit, on va préparer la couverture. Donc pour ça, c'est super simple. On aura juste besoin de chocolat noir, un peu de crème fraîche et du beurre. Donc j'ai fait fondre mon chocolat avec le beurre en fonction des congélations du micro-ondes. Vous savez que j'utilise énormément cette fonction-là. Je trouve que ça donne vraiment une bonne texture. J'ajoute la crème. Donc il faut à peu près 2 cuillères à soupe. Moi je le fais un peu à vue d'œil. Donc en gros, on prépare une sorte de ganache, à part que la crème n'aura pas été chauffée. On émulsionne bien pour que ce soit bien homogène. Et on va tout simplement venir verser ce mélange sur le biscuit et le caramel qui à ce stade sont bien froids. Donc je vais commencer par étaler grossièrement avec la maryse. Ça vise surtout à pas avoir de paquet et puis bien aller jusque dans les coins. Et ensuite, je vais faire les finitions donc avec une spatule coudée qui va me permettre d'avoir un rendu beaucoup plus lisse et beaucoup plus esthétique. Voilà, donc là, on va bien lisser notre couverture. L'objectif est qu'on ait le moins de vagues et le moins de bulles possible. Et voilà, c'est prêt. J'ai mis mon gâteau au frais pour que le chocolat fige. Je vais pouvoir enlever le cadre. Encore une fois, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Je vous donnerai mon avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord couper les gabarits des parts. Donc pour ça, j'utilise une simple baguette. Vous pouvez aussi prendre une règle. Donc je coupe d'abord la couche chocolatée. Ça m'évite en fait d'avoir des miettes partout. Et ensuite, je vais venir couper mes parts. Et voilà, mon shortbread qui est gourmand comme tout, hyper facile à faire, hyper gourmand avec son caramel, on dirait vraiment un Twix. Donc voilà, je vous invite à tester la recette et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je vous avais promis de vous donner mon avis sur le cadre à pâtisserie que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc, si vous avez regardé l'unboxing, donc si vous avez loupé tout à l'heure le lien qui s'affichait là, je vous remettrai aussi un encart à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez le voir. Déjà pendant l'unboxing, j'avais trouvé qu'il était vachement flexible, donc ça m'avait un peu étonnée. Pour être franche avec vous, j'ai pas été hyper emballée. Donc autant le cercle que j'avais utilisé dans ma recette de tarte tropézienne que vous allez trouver ici, j'avais utilisé le cercle à pâtisserie et je l'avais trouvé sensationnel. Autant le cadre, je suis un tout petit peu plus mitigée parce qu'effectivement, il est assez flexible. Donc vous risquez d'avoir des préparations qui passent quand même en dessous. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est aussi avec la pâte sablée. Je sais pas, il collait pas très bien à la pâte. Enfin, bref, vous avez compris, je suis pas totalement emballée. Bon, je vais le garder quand même parce que maintenant, je l'ai acheté et il présente quand même l'avantage d'être extensible. Donc, ça m'évite d'avoir plein de cadres de tailles différentes. Mais voilà, c'est pas forcément un produit que je vous recommanderais. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à tester la recette et à me mettre vos commentaires pour me dire voilà ce que vous en avez pensé, etc. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir et comme ça, on garde le contact. À la prochaine!